6h, 9h, Europe 1 matin. Bonjour Béatrice Brugère, bienvenue sur CNews et Europe 1 pour votre grande interview. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale unité magistrat force ouvrière, vous êtes évidemment magistrate. Comment vous réagissez à ces quelques premiers jours de Gérald Darmanin comme garde des Sceaux? Bonjour, écoutez, merci pour votre invitation. Manifestement, notre nouveau garde des Sceaux veut aller vite, s'inscrit dans une vision très volontariste, et il a raison parce que il n'y a pas non plus de temps à perdre pour remettre la justice, j'allais dire, sur les rails, puisque comme vous le savez, nous sommes dans une forme de crise depuis un certain temps. Les États généraux de la justice l'avaient déjà dit, et c'est une crise qui perdure. Donc il faut trouver des solutions à des problématiques qui sont cruciales. Par exemple, il l'a, je crois, évoqué, la problématique des prisons, mais on en reparlera sans doute. Voilà, on va développer les 4 grandes annonces de Gérald Darmanin hier soir. La première, c'est évidemment les prisons, nettoyer les prisons, c'est ce qu'il a dit, et il veut mettre en place des opérations place nette pour saisir la drogue et les téléphones en prison. C'est évidemment une urgence. Oui, alors le sujet n'est pas nouveau. Ces opérations, elles existent déjà. La question, c'est est-ce qu'il va les systématiser? Est-ce qu'il va en faire une véritable politique? On verra. En tout cas, c'est une nécessité de modifier totalement la manière dont aujourd'hui les prisons fonctionnent. D'abord, c'est une nécessité pour ceux qui travaillent en prison. Je rappelle que nous, on appartient à une grande confédération et on travaille avec la pénitentiaire. Les gardiens de prison, vous le savez, sont souvent en grande difficulté, souvent violentés et n'arrivent pas à stopper ce trafic de téléphones portables. Mais il n'y a pas que ça, puisque maintenant, en détention, on peut continuer à faire tranquillement son activité criminelle. Je pense par exemple au narcotrafic. Et on peut même commanditer à l'extérieur des assassinats, des livraisons de drogue. Donc ça, c'est pas possible, sinon la prison ne sert à rien. Des assassinats, même quand on est à l'isolement, c'est ce qu'on avait vu il y a quelques semaines à Marseille, une personne à l'isolement qui commandite un assassinat avec un téléphone portable. Oui, alors le nettoyage, il peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire que dans l'urgence, en effet, je pense qu'il y a une politique peut-être facile à faire qui serait de mettre des brouilleurs, je crois que d'ailleurs qu'il l'a évoqué, puisqu'aujourd'hui le système ne fonctionne pas, donc il faut absolument investir sur ces brouilleurs. C'est quand même une technologie assez simple. Pourquoi c'est pas déjà fait, les brouilleurs? Alors moi je sais que mes amis de la pénitentiaire le demandent depuis longtemps, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas garde des Sceaux, mais ce qui est sûr, c'est que il faut aller sur cette orientation. Mais ça, c'est qu'un premier pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une vision beaucoup plus ambitieuse, et on le dira au ministre, d'avoir une vision de construction d'établissements qui soit adaptée au profil des détenus. C'est-à-dire que, comme vous le dites, même à l'isolement aujourd'hui, on n'est plus isolé. Donc il faut réfléchir à des quartiers de très haute sécurité, par exemple pour le haut du spectre, les terroristes, le narcotrafic ou les gens extrêmement violents qui ne peuvent être mélangés avec d'autres personnes, ce qui stoppera cette idée qu'on connaît bien, prison criminogène, prison école du crime. En effet, il faut avoir une vision d'établissement. Les Italiens le font depuis très longtemps. Nous, on le suggère et on espère que ça sera fait. Mais justement, parce que Gérald Darmanin a dit il y a quelques jours qu'il voulait faire subir aux narcotrafiquants le même régime que pour les islamistes en les mettant à l'isolement. Mais très vite, on va se retrouver confronté à un problème, le manque de place en prison. Oui, alors c'est pas que le manque de place, c'est aussi la conception des établissements. C'est-à-dire que pendant je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, mais il y a eu des débats qui n'ont cessé. Est-ce qu'on isole les détenus qui sont islamistes, radicaux, ou est-ce qu'on les mélange? Est-ce qu'on fait des quartiers? En vrai, on n'a jamais su construire des quartiers très isolés, y compris pour eux. Donc il faut penser maintenant des établissements hautement sécurisés, c'est ce que je vous disais, c'est ce que font les Italiens, pour pouvoir vraiment isoler. Alors, deuxième grande annonce hier du nouveau ministre de la Justice, 72 heures de garde à vue pour ceux qui s'en prennent aux femmes, il dit tirer les enseignements du procès Pellico, et donc la possibilité d'augmenter de 24 heures la garde à vue. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Oui, alors je pense que pour le coup, je suis pas sûre que c'est un lien particulier avec le procès Pellico. On est sur un autre contentieux qui est vraiment le contentieux très particulier des viols. C'est l'exemple qui a été pris par le ministre de la Justice. Oui, bon, après il prend l'exemple qu'il veut. Écoutez, 72 heures à voir. D'abord, il faudra passer par la loi parce que c'est une modification du code de procédure pénale. Il faudra expliquer quels sont vraiment ses avantages et si c'est quelque chose qui est utile.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les violences faites aux femmes sont une priorité depuis longtemps et des précédents gardes des Sceaux. On a fait quand même déjà des pas en avant. Alors le nerf de la guerre, c'est évidemment le budget. Il va voir la semaine prochaine la ministre du budget. Il veut pas que le budget stagne, il veut qu'il augmente. Mais il dit aussi, le ministre de la Justice, qu'il y a des dépenses qui sont mal faites. Par exemple, les véhicules saisis en marge du trafic de drogue sont gardés trop longtemps et pas assez rapidement revendus. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que c'est vrai qu'il y a de l'argent qui est mal utilisé aujourd'hui dans l'institution judiciaire? Alors, il y a de l'argent qui est mal utilisé, il y a de l'argent qui est mal dépensé, et il y a de l'argent qui n'est pas dépensé. Vous voyez, ça fait beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que le profil de notre garde des Sceaux actuel est intéressant parce qu'il connaît le budget, il a été ministre du budget, ce qui n'est pas rien pour pouvoir aller défendre un budget et puis pour regarder et lire notre budget. Par exemple, on a des dépenses qui sont inconsidérées sur les dépenses de traduction. C'est un budget qui est en augmentation constante, qui sont sur des centaines de millions d'euros à l'heure où on pourrait peut-être avoir des traductions, vous savez, avec ChatGPT ou en tout cas l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des frais de traduction qui sont extrêmement importants. Les saisies, évidemment, sont pas toujours suivies de confiscation. La loi n'est peut-être pas non plus toujours adaptée. Il y a aussi un problème culturel. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a une administration qui n'est pas à la hauteur des enjeux, notamment sur les coûts et sur les dépenses. Et puis, juste pour terminer sur ce sujet, oui, on espère qu'on aura plus d'argent, mais pourquoi faire? C'est-à-dire que il faut aussi avoir un projet adapté. Si c'est pour mal le dépenser, la Cour des comptes l'a dit un nombre de fois incalculable, que ce ministère de la Justice n'était pas non plus à la hauteur des enjeux en interne sur la manière dont il dépensait son argent. Alors, de l'argent, pourquoi faire? Justement, parce que Gérald Darmanin a donné un élément de réponse. Il veut créer des nouveaux centres de détention pour les courtes peines. Et je sais que vous tenez à l'application de ces courtes peines, Béatrice Brugère. Oui, alors dans les courtes peines, il y a deux sujets. Il y a les ultra courtes peines, qui sont des ultra courtes peines de 7 à 14 jours, qui est le modèle hollandais, qui sont très très courtes. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et notre syndicat propose de s'inspirer de ce modèle parce qu'en fait, c'est pour des profils de jeunes délinquants qui font des choses quand même graves et pour lesquels il n'y a pas de réponse immédiate ou efficace. Donc c'est ce qu'on appelle le choc carcéral. Aux Pays-Bas, on incarcère 2 fois plus et les prisons sont en train de se vider. Parce qu'en fait, c'est un problème de flux, mais c'est aussi un problème de réponse pénale. C'est-à-dire que il est important que la justice passe, il est important que la justice soit rapide et soit crédible. Si vous passez votre temps à faire des alternatives ou à ne pas faire de réponse pénale pour des faits graves, d'une certaine façon, vous ne prévenez pas la récidive. Ça, c'est pour les ultra courtes peines. Pour les courtes peines, c'est 20 ans de détricotage d'une politique pénale, peut-être 15 ans, depuis Christiane Taubira, Nicole Belloubet, qui sont contre le prononcé des courtes peines en détention sur un principe qui d'ailleurs n'est pas prouvé, que les courtes peines sont criminogènes. Moi, je ne crois pas que les courtes peines soient criminogènes. Il n'y a aucune étude, en tout cas, qui le démontre. Et aujourd'hui, toutes les lois nous empêchent de prononcer des peines de prison quasiment jusqu'à 1 an en l'état. Donc, il va falloir changer la loi. C'est ça aussi le plus important. C'est-à-dire qu'il suffira pas de dire je reviens sur les courtes peines, il va aussi falloir changer la dernière loi, notamment celle de Nicole Belloubet, qui demande jusqu'à 6 mois un aménagement automatique des courtes peines, qui a supprimé les peines de 1 mois de prison et qui, jusqu'à 1 an, privilégie aussi les aménagements de peine. Et est-ce que vous êtes pour le retour des peines planchées de Nicolas Sarkozy? Là aussi, il faudrait évidemment une nouvelle loi. Je ne suis pas du tout opposée pour le retour des peines planchées sur, par exemple, les atteintes aux forces de l'ordre, sur les atteintes sur certaines choses qui sont extrêmement graves, même sur les agents publics. Quand on est en récidive ou en réitération, je crois qu'en effet, il faut avoir une politique qui soit lisible, efficace et qui puisse être préventive aussi pour les délinquants. Nous sommes sur CNews et Europe 1, c'est la grande interview de Béatrice Brugère, magistrate. Vous réagissez au premier jour de Gérald Darmanin comme garde des Sceaux. Gérald Darmanin, il n'est pas tout seul. Il est avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Vous avez pris déjà des exemples, Béatrice Brugère, depuis le début de cette interview. Pour une fois, nous avons l'Intérieur et la Justice qui sont alignés. Est-ce que c'est une bonne chose après les brouilles entre Didier Migaud et Bruno Retailleau, entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin?
Ah ben moi, pour moi, c'est une excellente nouvelle parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand il n'y a pas de cohérence, parce que l'alignement, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Ça veut dire qu'on a le même objectif d'intérêt général et qu'on a une cohérence dans l'action. Chacun dans son domaine, évidemment, la police de son côté, la justice de l'autre. Mais si on n'a pas cette cohérence, évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est une vision de la chaîne pénale qui est importante. Mais par exemple, et je le dis, il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau aussi a des difficultés. On a des stocks de procédures qui sont en déshérence, on a une crise de la police judiciaire, on a eu une réforme de la police judiciaire qui a été faite contre l'avis de tous les acteurs. On a un taux d'effondrement, si on se regarde au niveau européen, d'élucidation des procédures par rapport au niveau européen. On a 75% des procédures pour auteurs non identifiés, alors que la moyenne est à 38%. Donc, c'est les deux pans de la chaîne qu'il va falloir rehausser et renforcer, et c'est une très bonne nouvelle s'ils travaillent de manière cohérente. Mais c'est la fin du sentiment de laxisme et du sentiment d'insécurité place Vendôme au ministère de la Justice. J'espère surtout que c'est le début d'une politique pénale cohérente qui puisse répondre aux attentes des citoyens et être efficace, parce que, je vous le rappelle, la justice aujourd'hui est quand même dans un déficit de confiance de la population et à un certain malaise en interne qu'il va falloir résolver rapidement parce que c'est extrêmement important pour que justement ce couple, ou en tout cas ce duo justice-police puisse fonctionner. Alors, Gérald Darmanin, il va prendre une circulaire, il l'a annoncé avant le 31 décembre, envoyée au parquet, demandant de la fermeté contre les narcotrafiquants, contre les islamistes, contre ceux qui s'en prennent aux personnes. Est-ce que cette circulaire ne risque pas d'être contestée, notamment par le fameux syndicat de la magistrature? Écoutez, nous n'avons jamais contesté aucune circulaire. D'abord, il est tout à fait dans son office. Un ministre de la Justice doit prendre des circulaires parce que c'est comme ça qu'il imprime immédiatement ses priorités. Donc je ne crois pas, et s'ils le font, écoutez, ça les regarde, mais les magistrats du parquet sont sous l'autorité hiérarchique, vous le savez, du ministre de la Justice. Comment vous avez jugé les premières réactions du syndicat de la magistrature disant François Bayrou, au fond, n'a pas nommé de garde des Sceaux, comme s'il ne reconnaissait pas la légitimité de Gérald Darmanin? En réalité, j'ai pas très bien compris cette façon de faire. Si c'est parce qu'il avait été déjà ministre de l'Intérieur et qu'il passe ministre de la Justice, je rappelle simplement que c'est exactement ce qu'a fait François Mitterrand. Michel Alliot-Marie aussi. Oui, mais François Mitterrand a été ministre de l'Intérieur immédiatement après garde des Sceaux. Et d'ailleurs, après, il a été 2 fois président de la République. Donc peut-être aussi un parcours qui n'est pas du tout contradictoire. Non, plus sérieusement, nous sommes un syndicat qui ne distribuons pas ni les bonus ni les malus. Nous restons extrêmement républicains. Nous ne choisissons pas notre ministre et nous sommes une force de proposition. Béatrice Brugère, selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1, le JDD, 62% des Français jugent la justice partiale après la condamnation de Nicolas Sarkozy, les réquisitions contre Marine Le Pen demandant une exécution provisoire. Est-ce que vous comprenez ce sentiment et que peut faire la justice pour ne pas renvoyer cette image? Alors, vous avez cité 2 affaires politiques sur lesquelles, évidemment, qui sont en cours, je me prononce pas, mais ce qui est sûr, et ça c'est une réalité, je veux pas être langue de bois, on a un problème d'image et peut-être de réalité d'ailleurs, d'une forme de politisation dans la justice. Moi, je suis très attachée à ce que la justice, et c'est pour ça que notre syndicat est pour la dépolitisation, reste impartial et de manière très objective ne prenne aucune position politique. D'ailleurs, je le rappelle, c'est dans le statut de la magistrature. Donc il appartient au garde des Sceaux de faire en sorte que ce statut soit respecté. C'est pas ce que fait le syndicat de la magistrature qui prend des positions ô combien politiques et certains appellent à sa dissolution d'ailleurs. Ça appartient au garde des Sceaux de faire respecter le statut de la magistrature. On a une affaire, Béatrice Brugère, dont on parle sur CNews ce matin. Il y a 2 Algériens sous OQTF, multirécidivistes. Ils ont braqué une pharmacie, ils l'ont cambriolée du moins, et ils ont été relâchés au bout de 24 heures sous ordre du parquet qui a refusé de prolonger la garde à vue et qui a dit qu'il n'y avait pas de place en centre de rétention administrative. Est-ce que une telle décision donne une nouvelle fois le sentiment, qui est d'ailleurs sans doute pas qu'un sentiment, que la justice est trop laxiste ?
Alors, en fait, on a deux problèmes. On a un problème de politique pénale qui, aujourd'hui, je le rappelle, puisqu'on n'en a pas tout à fait parlé, nous demande de faire le maximum d'alternatives aux poursuites. On est à 76% d'alternatives aux poursuites. Et on nous demande de faire 76% d'alternatives à l'incarcération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pression extrêmement importante pour que les magistrats utilisent de moins en moins toute forme de rétention, de garde à vue, de détention, etc. Donc peut-être qu'avec un nouveau garde des Sceaux, on aura une autre politique, mais il y a un deuxième problème sur lequel il va falloir réfléchir rapidement et de façon opérationnelle, c'est le manque de place. Et là, il faudra construire, en effet, peut-être des centres de rétention administrative et des lieux de détention, mais surtout, il faudra s'attaquer à une autre problématique qui est la complexité de la procédure, qui nous fait perdre beaucoup de temps et peut-être qui résoudra pas mal de problématiques que vous avez évoquées. Merci beaucoup Béatrice Brugère, secrétaire générale unité magistrat FO. Vous vous rencontrez bientôt d'ailleurs, Gérald Darmanin. Eh bien écoutez, je l'espère, oui. Ouais. Il aura évidemment à cœur de vous écouter, je n'en doute pas. Merci beaucoup, c'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. À très bientôt. Et je souhaite bon courage à notre nouveau ministre. Le message est passé. Bonne journée. Au revoir, merci.